Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon week-end. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mai. C'est une vidéo réponse à Zipochou qui m'a posé la question suivante, à savoir pourquoi est-ce qu'on utilise une section de câble assez importante pour alimenter des enceintes acoustiques? Pourquoi est-ce qu'on utilise un gros câble? Il faut savoir que plus le câble est gros en section, mieux c'est au niveau de sa qualité, puisqu'en fait il y aura moins de chute de tension, moins de pertes en ligne. Il faut revoir un principe de base en électricité concernant les câbles électriques, c'est que plus leur section est faible et plus leur longueur est grande, et plus la chute de tension et la résistance qui va donc provoquer cette chute de tension sera importante, puisque plus la résistance du câble sera élevée. Alors je m'explique. En fait, on utilise des sections de câbles plus élevées pour alimenter des haut-parleurs pour justement éviter ces chutes de tension en ligne et avoir un signal de qualité pour alimenter les haut-parleurs. C'est pour simplement éviter les pertes. Puis il faut savoir aussi que ce sont des câbles de qualité avec un cuivre qui est traité, qui est exempt d'oxygène pour ne pas s'oxyder. Ce sont des câbles spéciaux effectivement pour haut-parleurs. Il faut savoir qu'ici chez moi en fait mes enceintes ce sont des JBL, je les ai alimentées avec du câble, c'est du VTMB, c'est du 2 fois 2,5 mm, donc j'ai mis une grosse section même si l'ampli est tout prêt parce que encore une fois c'est mieux d'utiliser un câble de grosse section même si le fait que l'ampli soit tout prêt, vous pouvez utiliser très très bien une section de 0,75 mm, il n'y aura pas de chute de tension pour des distances aussi courtes. À savoir aussi que pour sonoriser par exemple des espaces assez importants, je pense par exemple si vous devez sonoriser une rue pour faire une brocante ou une autre organisation, à ce moment-là on utilise ce qu'on appelle des amplis ligne 100 volts. C'est-à-dire que là l'ampli va envoyer le signal sur 100 volts et ça permettra ainsi de limiter considérablement les pertes et les chutes de tension en ligne. Ça permet aussi de mettre un nombre assez important d'haut-parleurs sur la ligne sans avoir de perte. Et en plus de ça, il n'y a même pas de polarité. Donc vous utilisez même un câble 0,75 côte à côte et vous pouvez alimenter vos haut-parleurs. Il n'y a pas de polarité, vous pouvez les brancher comme vous voulez. Et donc après, il y a ce qu'on appelle un transformateur d'impédance qui se trouve dans chaque enceinte pour justement remettre le signal comme s'il sortait directement d'un ampli conventionnel. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, mais en tout cas, voilà, pour résumer, on utilise des câbles de section importante pour limiter les pertes en ligne, les chutes de tension et pour avoir une qualité de signal satisfaisante. C'est surtout, je vais dire, indispensable et important si les enceintes se trouvent éloignées de la source, donc c'est-à-dire de l'ampli. Donc si tu as les enceintes qui se trouvent de part et d'autre dans une pièce et que tu as pas mal de câbles entre ton ampli et ton enceinte, là il est conseillé de mettre une section plus importante justement pour éviter ces pertes. Mais maintenant, si comme moi ton ampli est à 2 mètres de tes enceintes, si tu utilises du 0,75 mm, ça le fait aussi, d'autant plus que plus la section est faible forcément, et plus le coût du câble est moins important. Voilà, en tout cas, merci à toi Zipochou de m'avoir posé cette question, merci pour ton message très sympa également, c'est très touchant et c'est grâce à des personnes comme toi et bien que moi je suis motivé à faire ces vidéos en électricité et que cette chaîne YouTube évolue. Donc un tout tout grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao.